Là-bas, c'est bien le paradis sur terre. Donc c'est ce que moi j'appelais en réalité la mode du siècle. Parce que non seulement c'est présent ici chez nous au Cameroun, mais un peu partout en Afrique. On veut partir. On veut partir à tout prix. Et à n'importe quel prix. Partir, on ne sait où, mais partir quand même. Quand vous dites à quelqu'un, vraiment, est-ce que tu sais là où tu es en train de partir? C'est pas grave, je vais quand même partir, moi aussi je vais voir. C'est de notre pays. Aujourd'hui, hommes, femmes, enfants, vieillards, adultes, jeunes, personne n'est épargné. Même les chrétiens ne sont pas épargnés par cette épidémie. On va se chercher ailleurs. Cet état des choses est savamment entretenu par ceux qui sont partis et les idées qui sont préconçues. Et aujourd'hui, on ne recule devant rien pour partir. Faux et usage de faux. Escroquerie, vol, mensonge, abandon de foyer, femmes, enfants, compromission de toutes sortes. On va voir les marabouts pour obtenir le visa. Pour partir. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des gens qui sont sur les pirogues, ils sont 200 sur une pirogue, au milieu de l'océan. Pour ceux qui ont été sur l'océan, bien aimé, c'est pas amusant. C'est encore une grâce de Dieu parce que ça vous permet de voir l'infinie petitesse de l'homme. C'est la mer à perte de vue. Vous rendez compte, vous ne représentez rien là-dedans. Un bateau à distance, c'est un point quand c'est visible. Mais les gens, parce qu'ils veulent partir, se mettent sur une pirogue et se mettent là, comme ça. Ils font confiance à, j'ai envie de dire, un brigand. Vous lui confiez votre vie, vous mettez dans la pirogue, parce que ce ne sont pas des bateaux, c'est la pirogue, et puis vous traînez. Parce que l'humiliation qu'ils ont subie, c'est indescriptible. Aux différentes frontières, c'est indescriptible. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils ont fait et comment est-ce qu'ils ont fait pour être vivants. Par contre, dont je parlais, je crois qu'elles sont parties d'ici à 5. Elles sont revenues. Donc, dans tous les cas, personne ne va vous dire qu'ils mangent dans les restos de cœur, pour ceux qui ont la chance. Les restos de cœur, en fait, c'est des endroits généralement en hiver comme ça, sachant qu'il y a des personnes comme ça, dans leur solidarité, ils créent des restos où vous pouvez y manger gratuitement. C'est de ça que certaines personnes se nourrissent. Ils squatchent à gauche, à droite, ils essaient de trouver ce qu'ils veulent. Et demain, c'est un autre jour. En réalité, personne ne va vous dire qu'il est sans identité. Et qu'il a changé de nom pour s'occuper des vieillards ou être babysitter. Bien aimé, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des vieillards, ce n'est pas ce que je dis. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Étant là-bas que, comme vous voyez là, moi je me prostitue pour ne pas mourir de faim. Avec quel courage peut-on vous dire qu'on ne peut pas venir au Cameroun lorsque ses parents sont décédés parce qu'on n'a pas les papiers? Si on traverse là, on ne revient plus. Nous avons vu au début de cet enseignement qu'il n'y a pas de hasard dans la vie d'un chrétien. Dieu n'a pas été fou ou alors incapable pour nous faire naître au Cameroun. Dieu savait que le Cameroun existe. Il n'a pas été fou pour nous faire naître ici. Pour nous faire naître là où il nous a déposés. Il était capable de nous faire naître là où nous voulons partir là, si c'était son plan. Il n'y a pas besoin que nous passions par toutes ces compromissions-là pour aller là-bas. Donc en réalité, s'il avait pensé que c'est la France ou les États-Unis qui étaient bien, il nous aurait fait naître là-bas. Dans Ephésiens 3, 20, il dit qu'il peut faire infiniment. Excusez-moi.
excusez-moi, il peut faire infiniment plus que ce que nous demandons. Il est capable. Nous sommes une partie du puzzle, on le rappelle encore. Pardon. L'action de l'esprit, c'est la vie et la paix. Chaque fois que nous ne sommes pas dans la paix, ça veut dire que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Mais je souhaite néanmoins quand même apporter une précision pour que les gens ne disent pas que j'ai dit qu'il n'est pas question de partir ailleurs. Nous pouvons partir. Le docteur a mis beaucoup d'années sur ce travail. Il est parmi nous. Nous pouvons partir, mais il faut que ce soit uniquement dans le plan de Dieu. Dieu peut bien vouloir que nous allions là-bas chercher des choses ou apprendre des choses pour son peuple ici. C'est la responsabilité que nous avons envers le Cameroun. On va me demander comment est-ce qu'on fait pour savoir que on est en train de partir dans le plan de Dieu ou pas. Lorsque nous commençons à pécher en route là, lorsque nous commençons à faire des faux papiers, lorsque nous commençons à mentir, lorsque nous n'avons pas d'objectif clair, nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Nous devons chaque fois nous rappeler pourquoi nous sommes sur terre. Et ce travail de mémoire va nous rappeler qui nous sommes. Bien-aimé, dans Jean 1, au verset 12, il dit, mais à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. À tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, nous devons croire et accepter cette vérité. Nous devons accepter cette vérité-là. Et notre Dieu, c'est qui? C'est le roi. Notre Dieu, c'est le roi. Et comment est-ce qu'on appelle les enfants des rois? Et les filles des rois? Amen. Nous sommes donc tous des princes et des princesses. Bien aimé, nous devons l'accepter. Et nous devons croire que c'est ainsi. Nous sommes des princes et des princesses. Et à ce titre, il faut aussi assumer la place de prince et de princesse. Parce que chaque position privilégiée a ses devoirs. Les princesses ne font pas n'importe quoi. Les princes ne sont pas n'importe qui. Les descendants de rois ne doivent pas se vautrer dans la boue. Ils ne sauraient se mêler aux coups tordus qui sont légion dans le monde de l'emploi. Nous sommes des mis à part. Rarement vous avez vu le fils d'un roi ou le fils du président de la République en train de se promener dans la rue. Non. De leur image de marque, mais aussi de celle de la famille royale. Bien aimé, en tant que prince et princesse, nous devons nous assurer que notre image de marque colle avec les personnes que nous sommes. Mais nos actes doivent aussi tenir compte de l'honneur de la famille royale. Par nos actes, nous ne devons pas jeter l'opprobre sur cette famille, qui est la famille la plus honorée. Dans la cour, on ne fait pas n'importe quoi. Les descendants de la cour ne font pas n'importe quoi. Parce qu'il y a plusieurs présidents qui ont démissionné parce que leurs enfants, leurs filles, leurs femmes ont fait telle ou telle autre chose. Accepter que le don de notre Dieu soit traîné dans la boue à cause de nous.
Très souvent, nous disons que Dieu nous demande de prendre possession. Effectivement, il nous demande de prendre possession du lieu où nos pieds foulent le sol. Et ici, il ne s'agit pas d'une grande théorie ou d'une rhétorique assez